L'idée était seulement d'y lire un poème de Malherbe. Et puis on ne sait pourquoi, on a quitté l'appartement. Vous allez voir. Pendant 10 ans, ami du Louvre, j'ai vu la pyramide se construire. D'ailleurs, j'ai pris tous les tableaux. Voleur, dont la Joconde pour la manger. J'ai adoré le court moment où il n'y avait plus rien. Ils avaient retiré ce qui était avant, c'est-à-dire la statue de Lafayette avec ses statues équestres, tout à fait en hauteur, sur un socle assez haut. C'était moche. Et avec 3 arbres. On enlevait les arbres, c'est triste. La statue de Lafayette, c'était pas merveilleux. Mais pendant le temps où il n'y avait plus rien, pas encore la pyramide, ce vaste espace me semblait merveilleux. Les jeunes gens auraient pu s'y adonner aux rollers et au skate à loisir. Bon, il y a la pyramide maintenant. Malherbe, sur le mariage du roi et de la reine. Il s'agit de Louis XIII et Anne d'Autriche. Et je donnerai en note tous les détails biographiques, mythologiques nécessaires à la bonne compréhension du texte. Où croyez-vous la belle qu'est-il lieu ce compréhension de mariage? ce texte, c'est la maîtrise d'écriture de Malherbe. Ça, je le sais, moi. Poète de première grandeur. Bah oui, c'est là. Mops, entre les devins, l'Apollon de cet âge, avait toujours fait espérer qu'un soleil qui naîtrait sur les rives du Tage, en la terre d'Ulysse, nous viendrait éclairer. Anne. Cette prédiction semblait une aventure contre le sens et le discours, n'étant pas convenable aux règles de nature qu'un soleil se levât ou se couche les jours. Anne, Oui. qui de Madrid fut l'unique miracle, maintenant l'aise de nos yeux, au sein de notre Mars, satisfaite à l'oracle, et dégage envers nous la promesse des cieux. Mars, c'est Louis XIII. Bien n'est-elle un soleil, et ses yeux adorables, déjà vus de tout l'horizon, font croire que nos maux seront maux incurables, si d'un si beau remède, ils n'ont leur guérison. Quoique l'esprit y cherche, il n'y voit que des chaînes qui le captivent à ses doigts. Certes, c'est à l'Espagne à produire des reines, comme c'est à la France à produire des rois. Heureux couple d'amants, notre grande Marie De Médicis. a pour vous combattu le sort. Elle a forcé les vents et dompté leur furie. C'est à vous de goûter les délices du port. Goûtez-le, beaux esprits, et donnez connaissance en l'excès de votre plaisir, qu'à des cœurs bien touchés tarder la jouissance, c'est infailliblement leur croître le désir. Les fleurs de votre amour, dignes de leurs racines, montrent un grand commencement, mais il faut passer outre et des fruits de Lucine faire avoir à nos voeux leur accomplissement. Un enfant. Réservez le repos à ces vieilles années par qui le sang est refroidi. Tout le plaisir des jours est en leur matinée, la nuit est déjà proche à qui passe midi. Oui, quand ce serait que pour ces 2 derniers vers, on comprend le choix de ce poème. Oui, quand je dis 10 ans amis du Louvre, 10 ans en possession de la carte, qui nous donnait un accès privilégié, entré par les pavillons latéraux, entré par la grande entrée, c'est avant la pyramide. Et pendant tout le temps où j'étais intensément occupé, intensément hanté, possédé par le travail sur Adonis, je venais plusieurs fois par semaine au Louvre. C'était pas très loin, j'étais rue Lafayette. J'habitais rue Lafayette et donc j'allais systématiquement voir 2 choses. Les antiques grecques, les reproductions grecques et romaines, et Rubens. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai pu entendre pendant 10 ans dire sur Rubens. Ce qui me fascinait dans la galerie Marie Médicis, je crois qu'il y a 21 tableaux, plus 2. 24. Louis XIII, Henri IV, Marie Médicis. Ce qui me fascinait, c'était la couleur, le rythme. Tout ce que j'essayais de saisir. Galerie fermée jusqu'à l'été.
merveilleux de rue. Mais Rubin s'est fermé. Tout ce que j'essayais de saisir par le travail sur la phonétique dans le cœur des voyelles françaises. Voilà, et leur combinaison. Source d'inspiration pour moi. Et oui, ami du Louvre. Et c'est pas que je boudais la pyramide, de toute façon on m'a pas demandé mon avis. Mais ce que j'aurais voulu, c'est qu'on laisse ce grand espace vide, voilà, cet immense espace. Ça aurait été très beau, après la pyramide. Oui, ici donc s'élevait l'hôtel de Bourbon, d'abord partiellement démoli. On conserva que la chapelle et la grande salle. Il prend le nom de Petit Bourbon. Et c'est ce Petit Bourbon qui accueillera le mariage royal, on l'a dit, mais aussi les pièces du théâtre italien et les premières pièces de Molière, Sganarelle, Précieuse ridicule. 14 rue de l'Ancienne Comédie. Ah, ici, c'est autre chose. On dit que lorsque l'Ancienne Comédie a été quittée, démolie pour devenir un immeuble de rapport, on a gardé les planches du théâtre, la scène, pour faire ce portail. Autrement dit, quand je touche ce bois, sans fétichisme abusif, je touche un plancher qui a été foulé par Michel Baron, Lequin, Adrienne Le Couvreur. À tous ces noms ne vous disent peut-être pas grand-chose. Si, bien sûr. Les comédiens qui ont laissé une trace, qui ont laissé un souvenir extraordinaire de leur passage sur scène. Adrienne Le Couvreur, alors Clairon, mademoiselle Hippolyte Clairon, et Duménil, je sais plus son prénom, madame Duménil. C'est amusant parce que leur combat est encore contemporain, puisqu'on disait que mademoiselle Clairon avait un jeu extrêmement contrôlé par l'intelligence et que madame Duménil s'abandonnait davantage à l'instinct. Quelle naïveté de croire que les choses soient si séparées. Et à l'époque, j'ai tellement travaillé pour savoir en quoi consistait cette ancienne déclamation qui, dans ces années, début des années 1980, tout au début, était quelque chose oublié, décrié, vraiment méprisé, hein, synonyme de discours emphatique, creux, empoulé, ridicule. Et aujourd'hui, on disait fuyons le pathos, vous savez, la rengaine, fuyez le pathos. Il ne s'agit pas de pathos, il s'agit d'avoir une conscience surdéveloppée de l'agencement phonétique des moindres syllabes du théâtre, aussi bien dans la prose d'un Molière que dans les vers d'un Corneille ou de Racine. Et donc, travaillant sur Adonis depuis longtemps, il allait falloir que moi aussi, je puisse donner du grain à moudre, un travail à faire, un travail bien structuré, bien organisé aux comédiens. Voilà. Raconter comment je fais travailler la déclamation, c'est autre chose. Et voilà pourquoi j'ai dû connaître le plus possible tout ce qu'avaient fait les acteurs avant l'invention de l'enregistrement. Évidemment, on serait curieux d'avoir la voix de Madeleine Béjart, de La Champmeslé, ou de Racine, qui, paraît-il, disait si bien les vers, ou de Molière, qui est le père de la comédie française, bien que même l'ancienne comédie, là où nous sommes, apparemment, il est mort avant la naissance. Non, il n'a pas joué là. Il reste le père de la comédie française. Voilà. Hey, envie de prendre un verre? Parler un peu de déclamation quand même. On enchaîne sur la déclamation. Oui. Ce que j'essaie de faire comprendre aux acteurs, qui n'était pas facile et qui ne l'est toujours pas. Regardez ce petit objet. Regardez bien. Regardez encore. Wow. Vous imaginez la courbe, là, les sinusoïdes, là, comme ça, et vous appuyez dessus, ça fait une contraction de l'onde, comme ça. 1, 2, 3, 4, ça devrait être avec une plus grande assiette, ça devrait mieux. Voilà. Cette contraction, c'est le secret. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Gérard Philippe. Il ne dit pas « parle sans t'émouvoir », il dit « pas sans voix ». Parle sans t'émouvoir, pas sans voix. Et cette vibration, et les gens disent oh, « quelle aura ». Oui, mais quelle technique, ça ne fait qu'un. La technique, c'est tout l'homme, dit Stravinsky. Et ça a été un gros travail de convaincre les acteurs. Qu'est-ce que c'est que la déclamation? Là, je suis en train de parler. J'enregistre, par exemple, Dernière visite à Stéphane Mallarmé de Paul Valéry. Vous allez voir ça. Dernière visite à Stéphane Mallarmé. Il parle de l'usage que l'on fait couramment de nos membres, de nos bras, de nos jambes là, quasiment inconscient. Sauf pour les sportifs. Et au niveau, sur ce second l'art, sur le sport, sur le sexe, sur la danse,
oblige à de grands efforts de contrôle, de maîtrise dans un but d'expression, de renforcer l'expression. Il en va de même pour la voix. Là, je parle sans trop faire attention. Attention, je recommence. Là, je parle sans trop faire attention. Là, je parle sans trop faire attention. Il faut que ma voix porte. Je deviens conscient des intensités, des attaques, des hauteurs, Et tout ça, c'est un art qui doit être maîtrisé pour que ceux qui payent pour vous voir n'aient pas le sentiment de gaspiller leur argent et voient ce qu'ils pourraient aussi bien voir n'importe où, n'importe quand. Chose rare ou chose belle, ici savamment assemblées, instruisent l'œil à regarder comme jamais encore vu toutes choses qui sont au monde. Donc je recite pour la millième fois le Valéry du Trocadéro. L'art, c'est quand même essayer d'emmener les gens, nous tous, autre part. Ce que dit Paul Valéry et ce que dit, je ne plaisante pas, vraiment expressément, Michael Jackson. Bois, puis on passe à la Comédie Française. Clin d'œil à l'ami Roger Bertolzi, qui a très aimablement décliné mon invitation à prendre un verre avec moi à côté du Louvre, et qui m'apprend qu'il est au cimetière de Montparnasse. Et je lui dis, il faut absolument saluer respectueusement de ma part le grand Mounet Sully, le partenaire de Sarah Bernard, l'un des plus grands acteurs de théâtre qu'on ait jamais eu, une déclamation fantastique dont on dit que Gérard Philippe se souvenait. Venez voir maintenant. Alors, cette colonnade du Louvre où nous étions tout à l'heure, vous devez savoir que l'un des premiers théâtres français où l'on est représenté des pièces, c'est d'abord les Italiens qu'on faisait venir là. L'un des premiers théâtres français, c'était le Petit Bourbon. Il était construit exactement à l'emplacement de la colonnade du Louvre. Mais tu l'as déjà dit. On l'a détruit d'ailleurs pour les premiers plans de cette colonnade. Tu te répètes. C'est une période fantastique. Moi, je me souviens j'ai vu les dessins qui étaient proposés par le Bernin, Bernini, le cavalier Bernin. Premier dessin qui était proposé pour cette colonnade, qui a été réalisé par Perrault. Claude. Le frère de celui qui a écrit les contes, le frère de Charles Perrault. Claude Perrault. Et donc, cette colonnade du Louvre est le lieu précis où avaient lieu les premières pièces représentées par la troupe de Molière. À Paris. Et il a été démoli ce théâtre sans prévenir les acteurs. Parmi les trésors que l'on peut trouver, qui ont été joués avant 1660, Andromède de Corneille. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui dure, qui passe 20 minutes, plus que ça, ou plus 40 minutes sur 4 alexandrins. Comme si, choisissant de plus belle en plus belle, le sort par ses degrés tâchait d'approcher d'elle. Molière, bien sûr. Et continuons. Donc on a vu Mounet Sully, on a vu Corneille, Molière. Nous sommes à la Comédie Française. On a fait Petit Bourbon, ancien emplacement où il y a maintenant la colonnade du Louvre. On a vu l'ancienne Comédie, là où ont joué les plus grands acteurs une fois le Petit Bourbon détruit. Et maintenant, c'est la Comédie Française. Jean Racine, ne bougez pas, excusez-moi, ne bougez pas. Voilà, Jean Racine, il est là. Merci. Voilà. Le quatrième, j'aime mieux qu'on ne le regarde pas. Vous chercherez vous-même qui c'est, on s'en fiche. Bon, je n'ai pas terminé. 6 décembre 90. C'est enfin Antoine Vitesse qui me donne rendez-vous ici même. 88 à 90. Il me donne rendez-vous pour me parler, comme il me l'avait promis, d'Adonis. Et j'ai déjà parlé de cette rencontre. Je vais en parler plus longuement. C'était un échange assez émouvant. Voilà. Il m'a parlé même du Trocadéro, l'ancien palais qui m'est si cher. Quel dommage de l'avoir démoli, m'a-t-il dit. Mais puis des petits détails amusants. Par exemple, quand j'ai su qu'Antoine Vitesse portait un intérêt à Adonis, j'étais en Ardèche. Sa lettre précieuse est restée 10 ans dans ma boîte parisienne sans
savoir quel était Jour. Donc je téléphone immédiatement. Pas 10 ans. Trocadéro, au palais de Chaillot, c'est là où Antoine Vitesse était encore. Et je tombe sur sa secrétaire qui me dit « Antoine sera ravi de vous voir ». Ça fait plaisir. Ils ne sont pas si nombreux à comprendre ce que représente un tel boulot. Voilà. Donc c'est décembre 90. Ah, On a été reçus. Je me souviens des huissiers qui me regardent, qui disaient « Mais qui c'est ce gars ?» J'étais assez jeune, hein, qui vient voir le boss. Et il y en a un qui se permet de me dire « Vous avez peur ?» Je suis pas plus courageux qu'un autre, mais c'est un peu de la provocation. Je lui dis « Oui, j'ai peur de tout. » Colonnade du Louvre. C'était ici, avant, le Petit Bourbon. Et c'est pour cette colonnade qu'on a démoli le Petit Bourbon. déjà C'est le dit. premier théâtre, ancêtre de la comédie française, ancêtre de l'ancienne comédie qu'on a vue tout à l'heure. On a commencé la vidéo par un poème de Malherbe célébrant le mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche. Déjà dit. Qui était la plus friande ici même des pièces qui étaient données, que ce soit des comédies-ballets, pièces qui associaient théâtre, musique et danse? Eh bien c'était Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, Saint-Germain-l'Auxerrois. Et c'est pour Anne d'Autriche que Mazarin faisait venir les comédiens italiens ici même. Bon, ça, Voilà. on l'a pas dit. Et puis surtout, Mais on s'en la doute. première fois qu'ici a été joué, on l'a vu tout à l'heure, Andromède de Corneille. Regardez la vidéo qui s'intitule « Du vers au surréel ». J'y détaille, comme un fou furieux, deux alexandrins extraits d'Andromède, comme si, choisissant de plus belle en plus belle, le sort par ses degrés tâchait d'approcher d'elle. Ici même, colonnade du Louvre, Petit Bourbon. C'est ici que pour la première fois, on a pu entendre ces merveilleux vers de Pierre Corneille. Sauf que Pierre n'a jamais écrit choisissant. Il a écrit s'élevant de plus belle en plus belle. Je sais très bien pourquoi tu as changé.